Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver pour la dernière. C'est le dernier débrief de la saison entre l'Olympique Lyonnais et le SCO d'Angers. Victoire de nos joueurs au terme d'un match qui, c'est vrai, on peut le dire, n'était pas un grand match de foot, et évidemment c'est vrai, mais c'est la fin de saison, et qui dit fin de saison dit match un petit peu soit débridé, soit en roue libre ou sous tension. C'était un petit peu de tout ici, je dirais, mais victoire quand même, et surtout, c'est en ça que le foot est un sport de malade mental, de taré, qui est quasiment incalculable et imprévisible. L'Olympique Lyonnais, oui les amis, l'Olympique Lyonnais sera non seulement européen l'an prochain, à minima Conference League, mais, écoutez bien, mais si jamais le PSG bat le Stade de Reims en finale de la Coupe de France, nous serons en Europa League. C'est un truc de fou, c'est incroyable, mais c'est la beauté de ce sport qui est imprévisible jusqu'au coup de sifflet final. À l'ultime seconde, tant que ce n'est pas sifflé, on joue, et tant que ça joue, il y a de l'espoir, jusqu'à un penalty d'Abdoulaye Touré pour le Havre qui bat Strasbourg 3-2 et nous offre littéralement notre espoir de jouer, si Paris gagne la Coupe de France, de jouer l'Europa League. L'OL finit donc 6ème de cette Ligue 1 2024-2025. Avant de commencer les gones, ce débrief pour clôturer la saison, pensez au petit pouce, pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match, vos tops, vos flops, les images qui vous ont interpellé au cours du match, les banderoles, la fin de passage d'aventure de Lacazette à l'OL avec son 201e but. Quel stade de fou, ça en fait le second buteur incontesté dans l'histoire de l'OL, bravo Alex. Bref, dites-moi tout en commentaire, pensez aussi à vous abonner si vraiment vous aimez le contenu et activez la cloche pour ne rien manquer. On commence par le résumé, alors très rapide et condensé de l'histoire du match, un match que l'OL aura joué je dirais en 2 temps avec 45 minutes. Bon, voilà, c'était moyen, c'était un match de fin de saison, alors je dirais pas en roue libre parce qu'il y avait quand même un intérêt à gagner le match, mais une première mi-temps où l'OL fait une entame, je dirais, un peu poussive quoi. En fait, durant 15 minutes, on voit à la fois Angers et l'OL, deux équipes qui sont relativement ouvertes, qui ne ferment pas le jeu. Alors ça, c'est mon côté optimiste et gentil qui parle. Si vraiment j'étais réaliste et un peu plus sévère, je dirais deux équipes qui durant une bonne partie de l'entame du match ont été assez naïves, défensivement très naïves, qui ont laissé beaucoup d'espace et de temps pour s'organiser, ce qui fait que, oui, on s'est procuré, nous, je dirais, 3-4 situations, voire occasions assez concrètes. Il y a eu Verretou qui, du gauche, met la balle au-dessus des cages du gardien d'en face. Il y a eu aussi la double occasion pour Lacazette. Et d'ailleurs, l'OL revient au vestiaire avec je crois, des expected goals à hauteur de 1,34, ce qui est quand même pas mal, mais c'est tout le problème, c'est que en termes de stats, c'est relativement correct. On a eu quelques situations relativement dangereuses, mais dans le contenu purement foot, c'était poussif quoi, c'était vraiment poussif, un match de fin de saison où on sent que tout le monde est fatigué, il faut souffler, il y a eu beaucoup d'émotions de haut, de bas pour nous supporters et aussi pour les joueurs évidemment, et on sent que là on a payé vraiment ça durant un bon bout de temps du match. Donc à la mi-temps, bon, voilà un match sérieux, mais l'OL n'est pas non plus resplendissant, loin de là. Et en seconde mi-temps, eh bien, l'OL a haussé le curseur, ce qui fait qu'on a eu des situations encore plus nettes et on a concrétisé, on a marqué sur le penalty la faute sur Thiago Almada, la faute du gardien angevin qui vient faucher Thiago Almada, penalty qui me semble justifié au ralenti. Et là, c'est l'instant de grâce. Penalty pour Alex Lacazette qui le tire, qui le transforme avec son style habituel et qui marque son 200e but en Ligue 1 pour ses grands adieux. Alex, on en reparlera après, j'en ai consacré on peut le dire, un petit morceau de la vidéo ring pour lui. Bref, un moment, une séquence émotion qui, je pense, pour beaucoup de supporters, a fait quelque chose au cœur d'assez fort. Parce qu'Alex, c'est vraiment un joueur qu'on aime beaucoup, qui est estampillé Olympique Lyonnais, qui représente tellement plus qu'un simple joueur. Il a grandi à l'OL, il y a fait ses preuves, il a marqué une première fois son empreinte au club, et il est parti pour un peu voyager, voir ce qu'il y avait à l'étranger. Il est revenu, et il y est revenu non plus en général, mais en roi vraiment couronné, qui a staté encore et encore. Alors oui, c'était moins bien dans le jeu depuis quelques temps, c'est vrai, il faut le dire, bien sûr que c'est vrai. Mais malgré tout, l'apport depuis 3 ans de Lacazette, il est monstrueux. Un leader, un stateur, un buteur hors pair qui
désormais c'est clair, net et précis pour tout le monde, est devenu une légende de l'Olympique lyonnais. Bravo Alex, on en reparlera juste après. Et après, en seconde mi-temps, je reprends un peu le fil du match. Ma foi, l'OL déroule. L'OL est au-dessus physiquement, dans l'intensité, techniquement c'est mieux aussi. C'est pas non plus génial, mais c'est quand même mieux, faut le dire. Et naturellement se fait la différence, comme je vous l'ai dit. 2-0 dans la foulée, avec le doublé de Lacazette sur une passe délicieuse du droit de Cherki. Le 201e but d'Alex Lacazette. Et après, c'est la séquence émotion. Les images qu'on a tous aimé voir, j'imagine vous aussi, avec cette haie d'honneur pour Alex qui quitte nos couleurs, qui quitte l'OL de la meilleure des manières avec un doublé, et qui ponctue pour lui une saison, certes, pas toujours facile, c'est vrai, mais une aventure qui, en tout point, aurait été exceptionnelle. Et la fin de match restera une formalité, puisque l'OL, tranquillement, va faire un petit peu tourner. On voit même le petit Théo Barisic qui rentre en fin de match. Bref, une formalité. L'OL s'impose. Madame Frappard siffle la fin du match. Victoire de l'OL, il n'y a rien à dire, ça paraît en tout point logique au vu de l'histoire du match. L'OL a commencé le match 7ème. L'OL le termine en théorie 7ème. Tout le monde se dit, bon, c'est logique. Il y a eu tellement de points perdus bêtement dans le derby à Strasbourg, contre l'OM, le match aller, le mois de janvier qui était terrible, avec ses points perdus contre Nantes par exemple. Bref, des points perdus bêtement que l'on paye tôt ou tard. Et on se dit, bon, bah voilà, on est mine de rien à notre place. On n'est pas très loin de ce top 4 qui nous conduirait en Ligue des Champions. Mais en même temps, il a manqué un petit peu durant la saison, de rigueur défensive, de contrôle des matchs, d'emprise sur le jeu. Donc ça, tu le payes, et ça ne paraissait pas illogique que l'on soit, à ce moment-là du match, 7ème, donc qualifié potentiellement, si Paris venait à gagner la Coupe de France contre Reims, donc qualifié en Conference League. Ça, c'est le constat à 23h55 et quelques dans mon souvenir, mais, quelques instants plus tard, le multiplex de DAZN se met un petit peu en branle, et on apprend que côté Strasbourg, ce match important entre Strasbourg, qui est l'un de nos concurrents pour les places européennes, et Le Havre, penalty pour Le Havre de Digard. Et là, c'est Abdoulaye Touré qui s'y colle, balle de 3-2 pour Le Havre. Si Le Havre marque, Le Havre ne sera plus en position de relégation. Et si Le Havre marque, ils envoient l'Olympique lyonnais à la 6ème place, potentiellement, si Paris gagne la Coupe de France, qualificative en Europa League. Et là, c'est encore une fois l'instant de folie de cette Ligue 1 qu'on aime tant. Abdoulaye Touré prend le ballon, il le pose au point de penalty, il s'élance, il frappe, il marque. Le Havre n'est plus relégable, et l'OL, et oui les gones, c'est un truc de fou. L'Olympique lyonnais est donc 6ème de Ligue 1, et potentiellement, si Paris fait le job contre Reims en Coupe de France, potentiellement en Europa League. C'est un truc de fou, c'est un truc de taré. Eh oui, c'est le foot, voilà, on l'a vécu l'an passé, on le revit à nouveau. C'est comme ça, le foot est un sport qui est imprévisible, tu peux très bien croire que tout est fini, et tout à coup, tombe du ciel une qualification presque inespérée en Europa League. Je le dis franchement, l'Europa League, pour moi les amis, c'est la compétition européenne qui est la plus dimensionnée pour l'OL, j'en suis convaincu. Enfin voilà quoi, donc victoire de l'OL contre Angers, et potentiellement, virtuellement, si Paris le veut bien, si Paris fait le taf jusqu'au bout, qualifié en Europa League pour la saison prochaine. Et ça, c'est, il faut le dire, la belle nouvelle de la soirée, évidemment. Allez, on enchaîne. Deuxième thème de la vidéo, c'est, alors pas de top et pas de flop, on fait un petit peu différemment de d'habitude. Ce sont les images marquantes du match. On a eu plusieurs, et évidemment, alors s'il y avait un top à retenir, pour la beauté et la symbolique, ce serait Alex Lacazette. Parce que Alex, le général Lacazette, met fin à une aventure olympique lyonnais, vieille de maintenant, je crois, quasiment 16 ans. Dans mon souvenir, ses grands débuts avec l'OL ont lieu en 2009, pour être très précis, et s'en est suivi un parcours qu'on a tous vu et suivi. On a tous vu son accomplissement, son apprentissage, son développement, parce que oui, Lacazette, il a grandi avec l'OL. C'est en ça que l'histoire est belle, et c'est en ça aussi que je pense que, c'est l'avis de tout le monde j'imagine, on peut l'ériger au rang de légende du club, parce que moi qui suis extrêmement vigilant à tout ça, qui suis assez tatillon, et qui n'aime pas prendre les mots à la légère, le terme légende, honnêtement, je pense que là il est plus que mérité. C'est quelqu'un qui est estampillé OL. C'est quelqu'un qui a aussi incarné le Made in OL, l'ADN OL que beaucoup ont parfois un petit peu décrié. On se rappelle tous de ses grands débuts à l'OL comme attaquant droit de percussion qui prenait le couloir
tel un Sidney Govou de la grande époque, et qui venait soutenir un Bafé-Gomis ou Licha Lopez. On l'a vu grandir comme ça, Lacazette. Et progressivement, courant 2013 dans mon souvenir, il se réaxe, il marque une quinzaine de buts en Ligue 1, et dans la foulée, les saisons qui vont suivre, c'est l'éclosion, c'est la confirmation des saisons à 25, 30 buts. Voilà, un vrai goléador, quoi, un mec qui marquait chaque saison un but tous les 2 matchs. Ce profil de numéro 9 qui peut à la fois être fort de haut jeu, remiser, finir, décrocher, prendre l'espace aussi, bref, un numéro 9 complet, extrêmement complet, qui a mis des buts à l'appel, des buts marquants, des moments marquants. Ce but contre la Roma en Europa League qui le fait émerger comme le général Lacazette, ce but dans le derby à Gerland, ce petit piqué subtil et magnifique. Il y a eu tellement de moments de grâce pour Lacazette que en retenir un, c'est compliqué. Il y a eu des dizaines de moments comme ça qu'on a tous aimés avec Lacazette. Alexandre Lacazette restera l'un de ces grands numéros 9 qui ont marqué le club par son aura, parce qu'il dégageait son leadership, par ce côté purement et 100% lyonnais qu'on aime tant. Quelqu'un qui a marqué une époque, et évidemment, il n'y a même plus de débat. C'est tellement logique, c'est une légende du club. C'est quelqu'un qui a tellement marqué par les stats, par le jeu, par son foot, parce qu'il dégage le club. Il est tellement imprégné de l'OL que oui, c'est une légende. Alex, bravo. Merci pour tout, 201 buts, tu resteras malgré tout à 21 longueurs du record qui restera, je pense, un bon bout de temps inégalé de Fleury, le Fleury d'Inalo, mais top 2, c'est beau, c'est très très beau avec cette petite intermède côté Arsenal, une fin d'aventure à l'OL pour Lacazette qui, je le répète encore et encore, est une légende du club qui a marqué toute une génération de jeunes et de moins jeunes qui ont vu grandir un joueur qui peut-être n'était pas prédestiné à ce niveau-là et qui, à force de travail, de talent et de conviction, est devenu un joueur référence, un joueur qui a marqué le club, un numéro 9 de grande qualité, bref, une légende. Autant de belles images qui m'ont, je vous le concède vraiment, décroché une petite larmichette, mais c'est comme ça, c'est l'amour, c'est la passion pour l'OL et nos joueurs qu'on aime tant. Bref, bravo et merci pour tout, Alex. Tu as marqué tout un club, toute une génération de supporters, et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Et si vous le permettez, j'ai aussi une pensée pour Ryan Cherki qui fait une saison de très grande qualité et qui finit meilleur passeur de Ligue 1 devant un certain Bradley Barcola. Bravo Ryan, quelle progression. Lui qui était avant tout un joueur à l'époque de ballon, qui se préoccupait du jeu seulement avec ballon et très peu sans. Lui qui avait un rapport au jeu assez centré sur lui-même, je touche le ballon 1, 2, 3, 4, 5 fois, je ralentis, le geste pas juste pour aider l'équipe. Quand je vois ce que maintenant il est devenu, avec et sans ballon, ce joueur qui peut comme ça créer par son talent inné, intrinsèque, des différences folles au cours des matchs, peut-être sur 2, 3, 4 actions du match, c'est quand même fou quoi. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de créer sur 2, 3 phases de jeu des différences énormes, et tout le temps, ou quasiment tout le temps, 3 fois sur 4, dans l'intérêt du jeu, dans l'intérêt du collectif. Quelle progression, bravo Ryan. Et évidemment, au rayon des images du match, alors une image qui est certes, en tout cas des images qui sont nettement moins reluisantes que Lacazette ou Ryan Cherki, les banderoles contre John Textor, puisqu'évidemment, on ne peut pas passer à côté. On a vu, je crois, 3 ou 4 banderoles qui le ciblaient directement et qui ont fait passer des messages assez clairs. Je mettrai à l'écran les banderoles en question pour vous illustrer ce que je vous dis, sans forcément toutes vous les relire, mais message relativement clair. John Textor maintenant, après la tornade, la tempête, le bazar permanent, avec 2 directeurs généraux, 4 coachs en l'espace de 2 ans et demi, place à la stabilité. Et une banderole que je trouve était vraiment bien sentie, bien trouvée en fin de match, qui, en gros, dans les grandes lignes, reprenait les propos de Textor qui avait dit, lors de l'éviction de Pierre-Sage, à son staff technique, il avait dit « Est-ce que vous pensez que Pierre-Sage est le coach idoine pour aller en Ligue des Champions ?» Et non, il avait dit non. Et là, la banderole reprend ce message-là, puisque les Bad Guns écrivent le message suivant « Avec Textor, va-t-on en Ligue des Champions ? Non, donc dehors. » Message très clair, très cash, que je partage à 1000%, je le dis clairement les amis, sans forcément être dans le bashing anti-Textor, mais je pense qu'il est quand même grand temps qu'ils prennent conscience que nous voulons un club stable, un club qui est dirigé par des gens qui sont présents physiquement H24, parce que oui, là encore, c'est un petit peu l'image qui poursuit ce que je vous dis là,
Quand je vois que John Textor était présent pour la finale de la Cup en Angleterre entre Crystal Palace et Manchester City quelques heures auparavant, en train de fêter et de célébrer le titre pour Palace, c'est son droit, c'est en partie son club à 45%, donc il peut le faire très bien. Mais moi, honnêtement, un peu en tant que vieux con du football européen, du haut de mes 34 ans et mes quasiment 35 ans, moi, ça me fait chier. Voilà, de voir. Je rappelle qu'il est quand même président de l'OL, hein, officiellement. Textor est président de l'OL. Voir le président de l'OL présent sur un match en Angleterre, au même moment ou presque, où l'OL joue un match de fin de saison, et au même moment où il est la cible de banderoles dans le stade, moi ça me fait, alors je vais rester poli pour ne pas me prendre un strike sur YouTube, moi ça me fait suer. Enfin voilà quoi, on verra la suite, mais je trouve que malgré tout, dans ce marasme ambiant, on est quand même sacrément sympa du côté de l'Olympique Lyonnais, et le pire je pense reste à venir entre la DNCG, le rendez-vous, est-ce que l'OL validera oui ou non la DNCG pour l'an prochain, est-ce que l'OL va voir ses sanctions, notamment la rétrogradation à titre conservatoire levée en Ligue 1, je ne sais pas, on verra bien aussi, j'ai quelques idées sur la question, mais beaucoup de sujets extrasportifs qui vont polluer plus ou moins les mois qui viennent pour l'OL. Donc voilà, il faudra être vigilant à tout ça, surveiller, analyser, en faire des vidéos rien que pour vous dans lesquelles je vous dirai mon point de vue sur la situation. Bref, on en reparlera largement durant les prochaines semaines. Mais avant qu'on ne se quitte, les amis, je voulais vous dire quelques petits mots pour la fin de saison qui me paraissait important. En fait, en un seul mot, je vais tout résumer, c'est merci. Merci parce qu'en fait, quand j'ai créé le 11 lyonnais il y a maintenant 1 an et demi, je n'avais rien. Pas de caméra ou une caméra bas de gamme, pas de micro bas de gamme. Bref, je n'avais vraiment rien, un serveur streaming, StreamYard, version non payante. Bref, le minimum du youtubeur apprenti à 2 balles. Et en fait, au fur et à mesure, au fil des vidéos, j'y ai pris goût. J'ai pris goût à faire du montage, à prendre le micro, allumer la caméra après les matchs, ou pour faire des vidéos thématiques sur l'actu économique du club. J'ai pris goût à ça. J'ai vraiment aimé faire ça pour vous. Et tout ça, je vous le dois. On est parti de rien, avec 0 abonnés. On est maintenant quasiment 7000, en route peut-être pour les 10 000 d'ici les prochains mois. C'est juste... c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, et ça, je vous le dois. Donc, merci pour tout ça. C'est la fin de saison, c'est pas la fin de la chaîne, évidemment, mais qui dit fin de saison dit aussi le temps des remerciements. Donc, merci pour tout ça, les gones. Pour les vues, abonnements, pour les likes, les commentaires, c'est grâce à vous si la chaîne grandit aussi vite. Vous qui avez été là au début de la chaîne, ou qui l'avez prise en cours de route, peu importe, on s'en fiche, c'est pas important. Mais bref, vous tous qui avez contribué à faire grandir la chaîne, 1000 merci pour tout ça. Et je vous le dis dès maintenant, évidemment, rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle saison avec des débriefs, avant-match, vidéos thématiques, le mercato, la causerie, bref, plein de contenu pour vous. Et j'ai aussi quelques petites idées à développer encore, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais que la chaîne passe un cap avec vous, un cap en termes de qualité, de contenu, de régularité, de récurrence, bref. L'an prochain, c'est l'objectif, faire grandir la chaîne pour vous et faire encore mieux si possible pour être le plus pédagogique, le plus cool possible en vidéo. Bref, il y a plein de petits axes à améliorer, l'éclairage pour que j'ai moins une tête de fatigué face caméra, le son, l'image, le contenu, bref, plein de choses à revoir ensemble. Mais tout ça, on aura largement le temps d'en parler en vidéo dans les prochains jours, parce que oui les gones, je ne vous abandonne pas, évidemment que non. Qui dit fin de saison foot ne dit pas fin de l'actu OL. Il y aura plein de thèmes à évoquer ensemble, la DNCG, le mercato, bref, plein de vidéos à suggérer pour vous sur la chaîne. On en reparlera très vite. D'ici là, clap de fin de la saison 24-25. Rendez-vous très vite pour du contenu sur la chaîne Le 11 Lyonnais. Merci à tous les gones. Je vous embrasse. À très vite. Allez l'OL toujours. Évidemment, plus que jamais. Ciao, ciao.